Des questions, c'est bien ce que je me suis posé durant cet épisode, à tel point qu'en réalité il y a même plus de questions que je me suis posées, je pense, que de choses à raconter vis-à-vis de l'épisode. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 11 de So I'm a Spider So What, un épisode riche en questions. Et du coup, commençons par un résumé de l'épisode, qui selon moi se diviserait en 3-4 parties. La première, ça serait le moment où Wakaba se prend un shoot de scénario dans le cerveau, et concrètement à sa nouvelle évolution, qui lui permet, grâce à l'arrivée au niveau 10 de sa compétence interdit, d'obtenir toutes les réponses de l'univers, concrètement dans lequel elle se situe. Ce qui... oui, j'y reviendrai plus tard. Dans la deuxième partie de l'épisode, on se focus sur Faye et Yamada, qui passent un contrat. Ensuite, on retourne sur Wakaba, qui concrètement nous fait part de son objectif de combattre le dragon Araba et de sauver l'humanité. Après quoi, on retourne encore une fois sur Yamada pour avoir le droit à un flashback nous montrant le combat que Julius a eu amené. Et enfin, on retourne une dernière fois sur Wakaba qui fait face à des guêpes et qui prépare son combat contre Araba qui se promet d'être épique. Et donc, que dire de cet épisode ? Eh bien, pas grand chose, je trouve. Au final, ce qui s'est passé dans l'épisode, c'était un peu particulier. Dans le sens où, en fait, on pourrait avoir le sentiment qu'il y a énormément de choses à dire dessus, et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais le truc, c'est que dans les actions menées par les personnages, il s'est pas passé tant de choses que ça. Parce que on n'a pas réellement, de par les actions menées par les personnes, encore une fois, appris grand chose. Une des théories que je formalisais tend à éventuellement devenir possible, dans le sens où la fille qui était assise à côté de la reine démon pourrait effectivement être Wakaba. On a encore une fois un indice jeté de façon assez grossière dans cet épisode qui tendrait à faire penser que c'est le cas. Et du coup, moi les indices grossiers, j'aime pas ça. Du coup, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est plus probable que ce soit elle plutôt que la reine démon, mais à voir, on sait pas. Et du coup, mis à part cet indice grossier qui nous a été jeté, ce qu'on a pu constater, c'est la détermination d'Yamada à devenir un pro-chevalier de qualité. La mise en scène effectuée sur les personnages réincarnés, c'était moyen vraiment. Parce que autant j'avoue que le début de l'épisode, le contrat passé avec Faye, il y avait un petit côté, c'est sympa, on voit une évolution de leur relation qui se matérialise par une évolution carrément de Faye, c'était plutôt sympa à voir. Mais concrètement, quand Yamada parle avec le mec qui était censé protéger son frère et qui lui dit oui, toi je te protégerai, désolé mais c'est quoi ta valeur ? T'as pas réussi à protéger mon frère, pourquoi je voudrais être toi avec moi ? Moi c'est ça que je me suis dit, très franchement c'est ce que je me suis dit. Là je suis plus dans de la réaction que dans de l'analyse, je sais, mais vraiment, enfin, c'est... ouais, non. Franchement j'ai eu du mal avec cette scène, c'est... moi ça passe pas. Les personnages réincarnés, il y a vraiment encore un truc à faire je trouve pour que la mise en scène les concernant réussisse à les rendre attachants, intéressants et tout ça. Et du coup, le cœur et le nerf de la guerre de cet animé et de cet épisode, ça reste Wakaba. Toute la partie qui se concentre sur le fait qu'elle veuille affronter Araba, qu'elle veuille se débarrasser des guêpes en début d'épisode, et même si c'est pas forcément énormément souligné, l'utilisation d'énormément de nouvelles compétences de Wakaba dans cet épisode, dont corrosion, qui serait un clin d'œil à la corrosion potentiellement utilisée par la fille qui était assise à côté de la reine démon, je peux pas l'appeler autrement. Et du coup, tout ça, au final, découle de ce qu'on voit dans la première scène de l'épisode, qui pour moi est la scène majeure de cet épisode. Dans le sens où le shoot de scénario qui est fait dans la tête de Wakaba, moi personnellement, après, j'ai fait des petits arrêts sur image dans la mesure où je fais des reviews de cet animé. Et ouais, il y a beaucoup de questions. C'est quoi Energima découverte par les humains ? C'est quoi ce délire selon lequel quelque chose raccourcirait l'espérance de vie ? Est-ce que ce serait cet Energima ? Mais on voit aussi que du coup, il y a une déesse Sariel qui aurait un truc qui permettrait de prolonger la vie. Est-ce que cette déesse se serait fait sacrifier aussi ? Du coup, c'est quoi ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? On a le nom de l'administrateur qui s'appelait du coup... Je vais déchirer son nom, mais c'est pas grave. Il s'appelait Galidistodies, je sais pas. Un truc comme ça. Mais ouais... Tout le world building de So I'm a Spider So What, il était balancé dans ce petit flash dans le cerveau de Wakaba. C'est sympa, parce que du coup, le personnage maintenant a ce qui lui manquait. Jusqu'ici, c'est la connaissance,
D'ailleurs, connaissance qui est matérialisée encore une fois dans cet épisode par la révélation de l'utilité de sa nouvelle conscience parallèle, qui est tacticienne, qui du coup va lui permettre de faire le tri dans toutes les informations qu'elle a reçues, parce que comme elle le dit, Wakaba, trop d'infos d'un coup, trop d'infos à traiter. Du coup, ouais, toutes ces infos éparpillées ont mené à sa volonté d'affronter Araba. Je me demande pourquoi, du coup, personnellement. Et la semaine prochaine, du coup, on va sûrement le droit à avoir à son combat ultra stylé contre lui, qui, pour le coup, je ne sais pas s'il sera couronné de succès, parce que on a vu dans le précédent épisode Wakaba qui, en réalité, par rapport à ce qu'on peut voir, est ultra pété. Concrètement, est ultra cheaté et a une taille beaucoup plus imposante que ce qu'on imagine, mais malgré cette taille assez imposante, quand on la voit face à Araba, elle a l'air toute minuscule, toute rétiki. Du coup, je me dis, et d'ailleurs quand on la voyait contre l'administrateur dont je ne répéterai pas le nom, elle avait aussi l'air toute petite quelque part. Le délire de proportion de taille de Wakaba, c'est un peu spécial. Parce que concrètement, cet administrateur-là, quand on l'a revu après, il avait pas l'air minuscule, quoi. Il faisait la même taille que tous les autres démons, et je pense pas que tous les démons soient des géants. Du coup, ouais, non. Donc, ouais, il y avait un petit souci de perception de taille dans cet épisode-là, mais durant leur rencontre. Mais c'est un détail, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, le combat de Wakaba contre Araba, je veux bien le voir. D'un point de vue Wakaba réel, et pas d'un point de vue Wakaba chibi, on va dire. Parce que je pense que visuellement, ça pourrait donner quelque chose de vraiment, vraiment super. J'ai pas grand chose à dire réellement sur cet épisode. Encore et toujours Aoi Yuki, super taf, génial. Je l'ai dit, hein, je ferai toujours un point sur Aoi Yuki pour rappeler à quel point son taf est super. Je m'y tiendrai jusqu'à la fin de la saison. Enfin, si son taf reste super jusqu'à la fin de la saison, bien évidemment. Vraiment, pas grand chose à dire sur cet épisode. J'avoue que pour le coup, là, j'attends quand même un petit peu vos commentaires. Parce que, moi, cet épisode, il m'a laissé perplexe parce que j'ai pas réussi à trouver réellement d'informations à traiter dans cet épisode. C'était particulier. Il y a eu une avancée, je l'ai bien vu. Wakaba a évolué, Wakaba veut mener des combats, etc. Mais je pense que le fait de pas savoir pourquoi elle veut mener ses combats, moi, ça m'a perturbé. Et ouais, je voudrais bien vos avis sur ça. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et du coup, là, commentez vos impressions sur l'épisode, parce que j'aimerais encore plus que d'habitude avoir un avis de votre part sur l'épisode. Et du coup, oui, information un peu bonus par rapport à la prochaine vidéo que je sortirai, qui sera la vidéo sur le dernier épisode de la première partie de Mushoku Tensei, qui du coup sortira bien en début de semaine prochaine. Mais qui sera d'autant plus long que d'habitude, dans la mesure où c'est dans cette vidéo-là que j'annoncerai les reviews de la saison à venir, les reviews du printemps concrètement. Quelque part, je ferai également quelques recommandations d'animés pour cette prochaine saison. Du coup, si vous êtes intéressé, bah, Mushoku Tensei, je sais pas encore quand la semaine prochaine, voilà. Du coup, je vous dis salut les gens.